théâtre, et théâtre un peu particulier, avec ce qu'on appelle une conférence historico-décalée. Quesaco, tiens, pour reprendre un terme provençal, elles vont tout nous dire. La Bretzel Compagnie est avec nous. C'est pourtant une compagnie d'ici ou vous venez d'Alsace? Parce que je me suis posé la question. Qui répond? Catherine, tiens. Oui, alors moi je ne viens pas d'Alsace, hein. Je suis d'origine belge, mais c'est Muriel qui est originaire d'Alsace, de son nom Chen, et donc comme son premier spectacle s'appelait Le Noël de Mademoiselle Bretzel, où elle cuisait des bredele en public, elle a créé la Bretzel Compagnie, mais je parle à ta place en fait. Non, mais c'est très bien, tu as tout dit, c'est voilà. bon. Non, parce que ça intrigue la Bretzel Compagnie en se disant que vous tournez essentiellement dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Catherine Schwartz. Presque. Ouais, presque. Muriel Chen et Laure de Sertine. On va les retrouver toutes les trois sur une scène dans le rôle de conférencières. Des conférencières qui vont nous expliquer de façon assez humoristique la vie d'Olympe de Gouges. On rappelle qui est Olympe de Gouges très rapidement? Oui, alors vas-y. Alors en fait, Olympe de Gouges, c'est une femme du XVIIIe siècle, auteure de théâtre et d'écrits politiques. Que vous dire? C'était une des premières anti-esclavagistes en France, par exemple, et elle est très connue pour avoir publié en 1791 la Déclaration des droits de la femme. Voilà, donc une humaniste avant la lettre. Exactement. On le rappelle, au XVIIIe siècle. Le but de votre conférence historico-décalée, c'est d'apprendre en s'amusant, vraiment? C'est exactement ça. Voilà. Parce qu'il y a du vrai, hein, il y a de l'histoire, et puis il y a du délire. Exactement. Donc en fait, ce qui est vrai, c'est l'histoire d'Olympe de Gouges, qu'on a envie de faire découvrir aux gens, ou redécouvrir, ou approfondir tout ce qu'on connaît sur Olympe. Et puis aussi, dans le cadre de la création du spectacle, on en est venu aussi à parler de nous. Ouais. En fait, sa vie de femme à l'époque, et puis nous, notre vie de femme actuellement. Voilà, la corrélation qui existe entre Olympe de Gouges et nous, femmes d'aujourd'hui, femmes actuelles, voilà. Savoir comment elle résonnait en nous, et quelle était aussi notre vision, parce qu'on a tous les trois une vision un petit peu différente d'Olympe, on n'est pas toujours d'accord. Ouais, c'est trois conférencières et trois visions d'Olympe de Gouges. Vous savez quoi? Ça vous dit d'avoir un extrait comme ça en direct sur le plateau? Comment vous a toutes les trois conférencières sont là. Moi j'ai envie que vous nous fassiez un petit extrait. On est quoi, au début, au milieu de la pièce? On est après un quart d'heure du début du spectacle, en fait. Voilà. Eh bien, on vous écoute. Allons-y, comme ça, on se plonge dans l'ambiance. Découvrons à présent qui est réellement Olympe de Gouges. Quel est ce personnage souvent méprisé, parfois admiré? Je vous propose à présent de plonger en Olympe. Voyons par exemple comment elle se présente. On me dit souvent que je suis jolie. Je ne veux pas le croire puisque je fais à la journée des toilettes éternelles pour m'embellir. J'abhorre les hommes faux, je déteste les méchants, je chasse les flatteurs. J'appelle un chat un chat. Vous ne trouvez pas que je lui ressemble? Les yeux? Ah non, elle était plutôt comme moi. Les cheveux? Moi, je la voyais plus grande. Hein. Non, j'ai lu qu'elle était petite, avec des petits seins et des yeux marrons. C'est tout moi. Je suis d'un naturel gai. Je ris de ce qui doit m'arriver. Fière avec tout le monde. Simple, parce que jamais les titres ni les honneurs n'ont pu m'éblouir. Je suis née avec un caractère emporté, avec un cœur trop sensible. C'est tout moi. Revenons à Olympe. Olympe, en tant que courtisane, fréquente les salons. Celui de Madame de Montesson, elle rencontre la duchesse de Beauharnais, parle métempsycose, mange des chocolats, fruits au cognac. Oui, toutefois, elle n'a pas fait que bouffer dans ces salons, Laure. Tout à fait, Catherine, elle n'a pas fait que bouffer. Elle philosophe aussi. Et croyez-moi, elle n'a pas la langue dans sa poche. C'est pour ça que ses amis la poussent à écrire, ce qui n'a pas été facile pour elle. À peine j'étais entrée en littérature que les merveilleux de la cour prétendirent qu'il valait mieux que je fasse l'amour que des livres. Les hommes soutiennent que nous ne sommes propres qu'à conduire un ménage et que les femmes qui se livrent à la littérature sont des êtres insupportables à la société. On nous a exclus de tout pouvoir, de tout savoir. On ne s'est pas encore avisé de nous ôter celui d'écrire, cela est fort heureux. Certains me reprochent de ne pas savoir écrire avec élégance. J'avoue mon ignorance. Un instinct naturel fait toute ma science.
C'est vrai qu'à l'époque, elle dicte à son secrétaire de façon très instinctive. Oui, car comme le dit Rousseau, quand le style est trop étudié, l'écrivain ment. Mais tout à fait, Catherine, tu as parfaitement raison. C'est vrai qu'à l'époque, Olympe était à fond pour Rousseau, ce qui m'étonne, parce qu'il était hyper dur avec les femmes. En fait, elle était pour Rousseau, parce que comme lui, elle était contre Voltaire. Et pourquoi? Bah, son père était contre Voltaire, donc comme lui, elle était pour Rousseau. Je me permets de te contredire, Laure. Si elle est pour Rousseau, c'est parce que comme lui, elle défend une intelligence naturelle. Et comme elle n'a pas eu d'instruction, elle adore cette théorie. Tu as lu Rousseau, là, toi? Bien sûr, j'ai lu tout Rousseau. Je crois qu'on va s'arrêter là parce que c'est un extrait de la pièce. On ne voudrait pas vous faire toute la pièce non plus, mais en tout cas, on a bien compris l'esprit. Et si vous allez les voir, vous aurez peut-être droit à un petit fou rire au démarrage de la pièce. Puis vous m'avez dit, on a souvent un grand fou rire au début de la conférence. Pourquoi très vite? Oui, c'est un moment en fait où Catherine m'interrompt et je lui dis de façon très sèche comme ça, autant pour moi. Ouais. Et après, je rejoins Laure et il y a un moment où nos regards se croisent et là, c'est redoutable. On a un mal, mais un mal. Alors, allez voir Olympe de Gouges avec...